John Henley, vous êtes journaliste au Guardian à Londres. Vous avez été très longtemps correspondant en France de ce journal. Vous vivez dans votre quotidien de gauche des modifications importantes liées aux nouvelles technologies, en particulier sur Twitter, Facebook et Periscope et plein d'autres outils. Concrètement, qu'est-ce que ça modifie pour une rédaction et pour les journalistes ? Pour les journalistes, je pense que c'est une façon différente de penser le journalisme. Non pas les principes. Les principes restent évidemment pareils. C'est-à-dire qu'il faut recueillir, vérifier. Il faut produire quelque chose qui est vrai, qui est vérifiable, qui est objectif, qui est équilibré et complète, etc. Donc les principes restent les mêmes, mais les méthodes changent énormément. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est comment je l'ai résumé là tout à l'heure, c'est que les lecteurs ne sont plus que des lecteurs. C'est ça le truc de base qu'il faut vraiment saisir. Les lecteurs sont maintenant aussi des corrigeurs, des vérificateurs, des contributeurs, des experts, les distributeurs. Et il faut trouver des moyens de travailler ensemble avec ces gens qu'on appelle, maintenant on les appelle les gens anciennement appelés le public ou les lecteurs, parce qu'ils sont beaucoup plus que des simples lecteurs. Et c'est un challenge à la fois, c'est un challenge parce que pour tous ceux, comme moi j'ai 55 ans, moi j'ai commencé ma carrière de journaliste sur une machine à écrire. Donc c'est vraiment une différente façon de penser, mais ça enrichit notre travail de façon extraordinaire. Le fait d'avoir, par exemple, maintenant, dans tous les services au Guardian, on a quelqu'un qu'on appelle un community manager ou quelqu'un qui travaille sur le service witness ou témoin, donc qui cherche des lecteurs et des contributions, etc. Sur chaque équipe, dans la rédaction, il y a maintenant quelqu'un qui est là en permanence, engagé avec les gens anciennement appelés le public, pour voir à quel point ils peuvent aider, à quel point ils peuvent contribuer, à quel point ils peuvent diriger en quelque sens, quelques-uns de nos sujets. Donc c'est vraiment pour moi, ça a été un processus d'apprentissage et le fait d'apprendre de comprendre que en fait, c'est une énorme démocratisation pour moi. C'est le fait de comprendre maintenant qu'on ne peut plus rester dans nos tours d'ivoire de journalistes et que l'actualité, ça coule en bas, et que maintenant, il faut vraiment prendre compte, plus que prendre compte, il faut vraiment travailler avec les gens pour lesquels on fait l'actualité, on fait les infos. Alors, est-ce que ces nouveaux outils qui ont conduit à des nouvelles pratiques conduisent aussi à de l'embauche chez les journalistes ? Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la situation de la presse n'est pas florissante et que très souvent, c'est le cas en France en ce moment, on vit des suppressions d'emplois. Oui, nous, on a eu une vague de suppression d'emplois. C'est arrêté maintenant, et maintenant, la tendance est inversée. C'est-à-dire qu'on embauche, mais il est clair qu'on embauche des gens maintenant qui ont ces aptitudes, qui ont ces talents dans le monde de la nouvelle technologie et le numérique. Je pense qu'il serait maintenant, de toute façon chez nous, très très difficile d'être embauché si on n'était pas à fond dans cette nouvelle conception d'un nouveau, ce qu'on appelle le journalisme ouvert, le journalisme engagé, un nouveau journalisme. Mais alors, des nouvelles conditions de travail, des nouvelles possibilités d'embauche, mais peut-être avec des conditions de travail plus difficiles, parce qu'il faut être multitâche, travailler faire beaucoup de choses en peu de temps. C'est clair. Et on n'a pas les mêmes... oui, c'est vrai. Je pense qu'on a de la chance en Grande-Bretagne, dans le sens où, traditionnellement, les journaux... les finances des journaux ont été un peu plus stables et un peu plus solides que les journaux français. France. Mais il est sûr que les conditions de travail et le genre de contrat qu'un jeune journaliste aujourd'hui va avoir au Guardian, oui, c'est quand même très différent des conditions de travail que
moi j'avais quand j'étais embauché il y a 25 ans. Hein. Mais le boulot a changé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je veux dire, moi quand j'étais correspondant à Paris, j'étais très souvent, non, je vais vous résumer, très souvent, j'étais correspondant à Paris pendant 10 ans. L'un des moments les plus forts, c'était la mort de Diana. Hein. J'ai bossé comme un fou pendant très très longtemps pour cette histoire-là, mais j'avais quand même le temps de prendre un déjeuner à midi, parce que je rendais un papier le soir, ou peut-être 2 ou 3 papiers le soir, mais j'avais le temps. Je suis revenu là récemment, en début d'année, pour cette horreur de Charlie Hebdo, et j'ai pas arrêté de 6 heures le matin à minuit, hein, parce qu'il fallait, il fallait. C'est la nouvelle réalité, et le problème, je pense, c'est la nouvelle réalité, et c'est très très difficile de lutter contre, parce on va toujours trouver des gens qui sont prêts à le faire.